Oui, bonsoir. Moi, je suis nouveau dans la région et quand je vois l'affluence ce soir, je suis impressionné quand même. Pour enchaîner avec les sites qui ne sont pas remis en état, faut préciser que la photo qui est à gauche, là, c'est en France. Hein, c'est pas en Afrique ni en Amérique du Sud, c'est dans l'Aude à côté de Carcassonne. Et à chaque fois que je la vois, je me dis, bon ben voilà, ça suffit pour être contre ce projet, mais bon, comme on va nous sortir que maintenant c'est des mines propres, il va falloir argumenter un petit peu. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt à exploiter de l'or et qu'est-ce que ça peut rapporter? Enfin, donc l'intérêt n'est pas seulement financier. Ouais. Donc pourquoi exploiter de l'or? Alors j'ai pas le talent des autres intervenants, je vais vous lire, je vais vous lire les papiers, surtout qu'il y a... Ah oui, pardon. Donc oui, l'or est forcément très intéressant puisqu'il a de multiples propriétés, il est conducteur, il est inoxydable, il est ductile, c'est-à-dire qu'on peut les tirer pas à l'infini, mais enfin énormément avant qu'ils ne cassent. Et surtout, il est très facile à travailler, c'est-à-dire qu'on peut le transformer en fil ou en feuille très très mince. On peut le mélanger à d'autres métaux, le fondre, le sculpter. Donc comme tu as dit, il est très très dense, plus de 19 kg par décimètre cube. Donc depuis l'origine de l'exploitation aurifère, on estime qu'il y a environ 160 000 tonnes qui ont été exploitées. Et ça représente en fait simplement un cube de 20 mètres de côté. Je trouve ça toujours assez étonnant. Et donc sur les 160 000, je crois qu'il en reste 120 000, on estime, c'est forcément une estimation. Et actuellement, on exploite entre 2000 et 2500 tonnes par an dans le monde. Donc, que fait-on avec tout cet or? Sur ces 120 000, il y en a un quart qui est stocké dans les sous-sols des banques centrales. Donc, est-ce que c'est indispensable? Je sais pas, je pense que vous êtes comme moi, on fait partie des 99%, donc on va dire non, je pense. Sur la partie restante, donc sur les 3/4, il y en a 80% qui sont utilisés par l'orfèvrerie ou la bijouterie. Et le reste, c'est utilisé dans l'industrie, donc dans l'électronique, pour la dentisterie, dans l'aéronautique et un petit peu en médecine. Et donc comme l'or est très rare et très cher, les industriels essayent de lui trouver des substituts. Donc les métaux qui ont les propriétés les plus proches sont le palladium, le platine et l'argent. Et donc de plus en plus on trouve des moyens de se passer de l'or. Donc si on admet, en admettant qu'on ait encore besoin de l'or pour la bijouterie, ça peut se discuter, et pour l'industrie, mais ce qui est de moins en moins vrai, puisqu'ils trouvent de plus en plus de procédés pour remplacer l'or. Donc si on a vraiment quand même besoin d'or, eh bien il existe ce qu'on appelle maintenant la mine urbaine, c'est-à-dire le recyclage, alors qui consiste essentiellement en 2 filons. Donc vous avez dû entendre parler depuis, ça fait bien 5-6 ans maintenant, il y a plein de sociétés qui vous proposent de récupérer vos bijoux abîmés ou qui ne servent plus. Donc, on estime que les stocks de bijoux donc, qui sont chez les particuliers représentent 30 années de production minière. Deuxième filon, qui est de plus en plus exploité, c'est l'or qu'il y a dans tous nos appareils électroniques. Donc aujourd'hui, on améliore les procédés et à poids, c'est un petit peu, ça peut se discuter comme comparaison, mais à poids égal, il y a 10 fois plus d'or dans un appareil électronique que dans un gisement.
Alors, pour ne parler que de l'Europe, sur les derniers chiffres qui sont disponibles, le recyclage on recycle 266 tonnes par an, alors qu'on a besoin de 200 tonnes. C'est donc, on a un taux de recouvrement de 135%. Donc, ce recyclage permet d'une part de continuer à l'utiliser pour la bijouterie, et en plus peut servir aux industriels. Donc ça, quand même, ça c'est une mine propre, j'appelle. Je vois que ça existe quand même. Donc la question c'était pourquoi exploiter de l'or? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas encore envisager de transporter de l'électricité sans cuivre. On ne peut pas construire des voitures sans acier ou des avions sans aluminium. Mais aujourd'hui, on peut très bien se passer de l'or. S'il n'y avait plus d'or du jour au lendemain, la vie continuerait de la même façon. On n'aurait pas besoin de se passer de quoi que ce soit. Donc, pourquoi exploiter? Alors que les besoins, enfin exploiter, oui, dans des mines, alors que les besoins peuvent être couverts par le recyclage sans dégâts sur l'environnement. Ça peut-être une bonne question à poser quand on rencontrera Monsieur Sudmine. Alors, autre question, quel est l'intérêt? Il pourrait y avoir éventuellement un intérêt financier. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous, quand ils ont appris qu'il y avait une demande de permis, ils ont supposé que ça allait apporter des retombées financières pour les collectivités ou les habitants. Alors, qu'est-ce que ça rapporte une extraction? Alors, pendant la phase de recherche, rien. Ça, c'est facile à se rappeler. Pendant l'exploitation, alors, il y a différents... c'est pas drôle. Pour les propriétaires, il y a ce qu'on appelle un contrat de fortage. Le terme exact, c'est une redevance très foncière. Mais en fait, dans la plupart des cas, les sociétés, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'elles achètent les parcelles pour être tranquilles. Bizarrement, dans une interview, le président de Sunmin a évoqué qu'il serait prêt à acheter des parcelles, voire à les échanger contre même des plus grandes. Bon, ça veut dire qu'ils ont une réserve foncière dans la région. Je ne sais pas comment il envisage la chose. Il faudra lui demander aussi. Pardon. Pour les exploitants, ça je ne sais pas. Je crois, le code minier actuel, qui va bientôt changer, ne prévoit rien, je crois, pour les exploitants. Et pour les collectivités, alors c'est toujours le même sketch, les redevances ont été multipliées par 3 en 2012. C'est-à-dire que par kilo d'or extrait, pour la commune, il revient 125,70 €. Et pour le département, 25,02 €. Donc le total de 150,72 € équivaut au cours actuel à 0,45% du cours, ouais, qui est actuellement un peu plus de 33 000 €. Vous voyez, mais c'est triste. Non, c'est pas... Alors, autre chose, dans cette même interview, le président de Sunmin propose le crowdfunding. Donc, c'est le financement participatif on en entend parler. Non, il disait ça sérieusement, je vous assure. Donc, le financement participatif, ça sert essentiellement pour la culture ou pour le sport. Mais ça peut servir également à des sociétés pour réaliser un projet. Et d'ailleurs, l'intérêt de la société, c'est d'impliquer un maximum de personnes dans ce projet, justement. Alors, comment ça marche, le financement participatif? Il y a 4 possibilités. Qu'est-ce qui revient en retour à la personne qui a avancé de l'argent? Soit rien. Encore une fois, là, il s'agit donc d'un don. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. Ça peut être une sorte de récompense. Bon, quand c'est dans le sport, quand c'est un navigateur, il peut proposer un tour en bateau, ou je sais pas, ou un artiste,
il peut donner son album à quelqu'un qui a aidé à le produire. Bon là, voilà, j'entends un t-shirt Sunmin, voilà. Pardon? Oui. Comme pour les pompes. Troisième forme, il y a on peut être remboursé, avec, donc c'est un prêt avec ou sans intérêt. Et la dernière forme, c'est des acquisitions de parts, c'est-à-dire que là, on investit dans le capital et on devient actionnaire. Voilà. Alors, ce qui n'est pas drôle du tout, c'est que, comme tu l'as dit, il y a deux arguments qui vont être inlassablement répétés. C'est que aujourd'hui, c'est des nouvelles pratiques pour avoir une mine propre, et donc c'est pas vrai. Et sauf le recyclage. Et puis ça va créer des emplois, et bah, c'est pas vrai non plus, puisque c'est tellement automatisé aujourd'hui. Et puis je sais pas si Martine, tu évoqueras ce que deviennent les emplois locaux. C'est pas drôle du tout. Bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est cette réflexion que les deux mines propres, là, ça me fait penser à l'argument qui ressort tout le temps avec les centrales nucléaires, c'est qu'à chaque nouvelle génération, elle va être plus sûre, à chaque fois, plus sûre que plus sûre. Et bah, c'est vrai que de toute façon, le PR, il va pas être très dangereux, parce que de toute façon, ils n'arrivent même pas à le construire. Donc ça, c'est sûr que c'est vrai. Donc voilà, je terminerai. Donc je rappelle que l'exploitation aurifère a un impact environnemental très élevé et n'apporte pas d'enrichissement local, puisque tout le bénéfice ira à la société minière. Et de plus, la demande d'or, que ce soit en bijouterie ou en industrie, peut être satisfaite par le recyclage. Donc pourquoi poursuivre l'extraction aurifère? C'est une question de bon sens, et c'est justement, si vous allez sur le site de Sulmin, ils osent mettre en avant le bon sens. Donc sur chaque page, leur slogan, c'est comment déjà ? Le développement raisonné de la mine. Plus loin, on voit mettre en avant le bon sens géologique et métallogénique. Bon, le bon sens paysan, je comprends, mais le bon sens géologique et métallogénique. Bon, ben là, c'est un autre sujet. On arrive dans l'enfumage, mais on va y avoir droit, hein, c'est sûr. Hein. Ça va être tout le temps ça. C'est propre et ça va créer de l'emploi. Et puis, pour laisser la parole à Martine, je citerai un slogan que j'ai vu sur un panneau de manifestants dans la Creuse qui subissent la même chose que par ici, mais avec quelques mois d'avance sur nous. Et donc, il était écrit « Pas besoin de mine d'or, on a l'or vert, ça c'est durable ».